angofrance.com. Fayoulou, agent de Katumbi, payé par Katumbi, Martin Fayoulou a pris 40 000 $ chez Kimbouta. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai 60 ans. Je peux vous le dire ici, que sur cette terre des hommes, il n'y a personne qui m'a donné indûment un franc, $1. Il n'existe pas. Pour dire, voilà, Fayoulou, si vous faites ceci, je vous donne de l'argent. Il n'existe pas. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, je l'ai dit partout. Et si cette personne existe, qu'il vienne. Si M. Kimbouta m'a donné de l'argent, qu'il vienne ici. Et après, on aille devant les tribunaux pour voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous dites en public que j'ai donné de l'argent à tel, mais il faut préciser, vous lui avez donné l'argent où? Quand? Et pourquoi? Il faut le dire. Chers amis, j'ai travaillé pour la première compagnie au monde qui s'appelle ExxonMobil. J'étais directeur général dans beaucoup de pays. J'étais un des directeurs généraux au Nigeria. J'étais directeur général au Mali, en Éthiopie, partout, dans des pays enclavés. Je pouvais, moi que vous voyez ici, avoir des millions de dollars dans mon compte en banque et ces pavanés ici commençaient à payer tout le monde. Je ne l'ai pas fait parce que d'abord, je suis un chrétien. Un chrétien qui craint Dieu. Ce n'est pas un chrétien qui dit, voilà, les cœurs bien disposés, mais la chair est faible. Non. J'applique ces valeurs chrétiennes et dans mon parti, quand vous venez, il y a 13 valeurs, dont une, comment dire, la crédibilité des membres des LCD. C'est très important. Nous ne pouvons pas céder à ces niveaux. Chez nous, il faut être intègre. L'intégrité, c'est une valeur. Alors, M. Kimbouta vous dit qu'il m'a donné de l'argent. Mais qu'il ne vous dise quand? Je vous relate les faits. Kimbouta, et je l'ai dit hier, et il l'a reconnu. Moi, je lui ai donné de l'argent. Je l'ai dépanné. J'étais directeur de mobile ici. Je l'ai dépanné comme j'ai dépanné des amis. Comme on s'est dépanné. Mais il me donne l'argent comment et quand? Monsieur Kimbouta, je le connais dans ces pays, on se connaît. Il est candidat gouverneur. Je suis candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Je rentre de mon poste en Éthiopie, je viens ici. Je dépense des milliers de dollars pour ma campagne. 3 campagnes. Campagne des députés provinciaux, campagne des députés nationaux et campagne des gouverneurs de la ville de Kinshasa. Je dépense beaucoup d'argent. Mais, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Je dis non, il faut faire recours à ma banque. Je vais à ma banque me dit oui, on va te donner 100 000 $. Et je vois un ami à moi. Un ami à moi, je le vois avant d'aller à la banque, je dis bon, tu vas où? Je vais à la banque. Et quand je vais, il me dit que non. Pourquoi? Je dis, j'ai un crédit à récupérer. Combien? 100 000 $. Tu payes l'intérêt? Oui. Combien? Je lui dis. Il dit non, moi j'ai cet argent, tu me donnes cet argent, et je te donne cet argent, pardon, et tu me payes les intérêts. J'ai payé les intérêts à cet ami régulièrement, pas de problème. Et puis l'ami m'appelle quelques temps après. Non, Martin, si tu as besoin encore de 100 000, je dis non, je prends 50. Je paye les intérêts, sans problème. On arrive à l'élection des gouverneurs. M. Kimbouta passe comme gouverneur de la ville. M. Kimbouta passe gouverneur de la ville. Laissez-moi crever les plafonds. Ce n'est pas Fayoulou qui a fait Kimbouta gouverneur de la ville. Non. M. Kimbouta a 26 voix sur 48. Il nous faut 25 pour passer. Je l'ai voté sans problème. Je l'ai voté. Mais enlevez la voix de Fayoulou. 26 moins 1, ça fait combien? 25 et 25. Il ne passe pas député? Parce qu'on a besoin de 24 voix pour passer. On a besoin de 25 voix pour passer. Il ne passe pas? Alors, où est le problème? Et je reviens, comment dire, de mon expatriation. Lui, il n'a rien, absolument rien. Il va me payer comment? Combien et pourquoi? Pourquoi faire? Donc, maintenant, l'ami qui m'avait donné une fois 100 000
2 fois 50 000, à qui j'ai payé les intérêts, il dit que je rembourse son argent. Je rembourse son argent, mais il me fait une sommation. Écoutez ça, une sommation huissier de justice pour venir prendre mon immeuble. Moi, j'ai des actions avec ce nom, parce que j'ai travaillé là. J'exerce mes actions pour récupérer de l'argent. Je récupère de l'argent, 110 000 $. Parce que je dois remettre maintenant les principales à cet ami-là. 110 000 $ que je récupère, je donne. Et il me reste 40 000. Un ami, je ne vais pas citer son nom pour pouvoir citer le nom de tout le monde, va dire à Kibuta, non, et voilà, Martin, tout ça. Je regarde qui peut me prêter de l'argent. Il se propose. Il me dit que non, ma femme peut te prêter 40 000 $ dans ses commerces. Il me donne 40 000, je donne. Et les 40 000, quelques temps après, je rembourse les 40 000. C'est vrai que quand les choses ne se passent bien, pas bien à l'Assemblée provinciale, parce qu'à l'Assemblée provinciale, vous savez, comment quelqu'un qui t'a acheté, et tu vas à l'Assemblée provinciale et tu commences à lui faire des problèmes. Parce que je suis gouverneur, je ne passe pas, je prends mon programme à moi, Fayoulou, de gouvernorat, je me dis, tiens, voilà ce qu'il faut faire pour la ville de Kinshasa. Je suis quinois, lui n'est pas quinois, moi je suis né ici, je connais cette ville dans tous les coins et les recoins de la ville. Voici les programmes, je lui donne. J'organise pour qu'on aille de l'avant, c'est ma ville. C'est pas parce que je n'ai pas gagné ou je ne suis pas gouverneur que j'ai dit, on va travailler ensemble. Quelques mois après, je vois que le monsieur est venu se chercher de l'argent. Je dis non. Non, j'ai fait partir d'un ministre. Vous le savez, le ministre du plan. J'ai dit, on a fait un plan d'aménagement de cette ville. Vous n'arrivez pas à travailler, je le fais partir. Deuxièmement, je vais faire partir un ministre de l'économie parce qu'il a volé de l'argent. 4 millions de $. Et vous le savez, c'était ici, il paye les autres députés provinciaux pour qu'ils retirent leurs signatures. Et vous le savez, la question des retraits de signatures a commencé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et puis, lui, M. Kimbouta avait acheté des bus. On découvre ça, on fait une enquête. Non, de la mafia. On commence, alors là, il dit, ah, mon argent. Je dis, oui, mais l'argent, je vais rembourser. Et j'ai pris l'argent devant témoin à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et nous allons remettre, je dis, les 40 000 $ de M. Kimbouta, je lui ai remis. Alors dites-moi, qui m'a acheté où? Dites-moi. Il m'a acheté où? C'est curieux. C'est curieux pourquoi ça arrive en ces moments. M. Kimbouta se prépare dans la salle là-bas parce qu'il s'est mis d'accord avec certains virus que nous voulons extirper de la dynamique pour dire voilà comment descendre Fayoulou, parce que lui c'est M. Onekeke, c'est tout ça. Comment descendre? Oui, toi tu veux dire que je t'ai jamais donné l'argent. Pourquoi en ce moment-ci? Et cette affaire se passe quand? En 2007. C'est en 2007. Mon ami me prête l'argent en 2006. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Donc, chers amis journalistes, et c'est malheureux, mais je suis ici. Alors, j'ai dit et je le répète que si quelqu'un m'a donné un franc indûment, moi dans ma vie j'ai 60 ans, il n'existe pas, il n'existera pas. Mais vous savez, j'ai un hôtel, je vis de cet hôtel. Ça va faire aujourd'hui, dans 2 mois, ça va faire exactement 1 an qu'on a fermé cet hôtel. Pourquoi? Fayoulou est incorruptible. Fayoulou ne prend pas l'argent, on a fait des avances partout. Mais comme on ne peut pas fermer l'hôtel, vous allez voir, il va venir. Est-ce que vous allez? Et quelqu'un peut me dire qu'il m'a vu, ça fait 1 an. Mais je ne vis pas. Je suis là. J'ai des enfants qui étudient aux États-Unis, qui étudient en France. Est-ce que je ne vis pas? Est-ce que je suis parti de voir? Il faut leur poser la question. 40 000 $ dans mon budget mensuel, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais me prostituer pour 40 000 $, des millions de dollars. Vous savez ce qu'est être directeur général au Nigeria d'une compagnie pétrolière? Vous savez ce qu'est être directeur général d'une compagnie pétrolière au Mali, pays enclavé, en Éthiopie, pays enclavé? Vous savez ce qu'est? Je n'ai jamais pris un franc. Pas pour vous, à cause de ma crainte de Dieu. Je ne peux pas me départir de ça.
et quelqu'un vient me dire, bon voilà, si vous me demandez de faire quelque chose, si je veux le faire, je le ferai, mais vous ne me donnerez pas un franc. C'est pourquoi faire. Voilà, chers amis, je ne sais pas si vous avez des questions, mais... CongoFrance.com